Yo, welcome, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de OnlyFans. OnlyFans, on en entend beaucoup parler en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui existe depuis un certain temps maintenant, mais qui a explosé durant le confinement. Sa popularité a largement augmenté et le nombre d'utilisateurs s'est démultiplié. À quoi ça sert ? Donc c'est une application qui fait un petit peu polémique, mais ça on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc c'est un réseau social qui consiste à poster des photos ou des vidéos assez coquines, voire plus, voire carrément trash. Et les personnes qui souhaitent regarder ces photos ou ces vidéos doivent payer un abonnement. Donc je crois que c'est 5 €, 10 € ou ça peut même aller jusqu'à 50 ou 100 € par mois. Évidemment, le contenu présent dans cette application n'est disponible nulle part ailleurs, ce qui le rend exclusif. Donc t'es un petit peu obligé de payer si tu veux voir ce qui se passe là-dessus. Cette application marche très bien aux États-Unis. Il y a énormément de gens qui l'utilisent. Des stars s'y sont mises. Je crois que Blac Chyna en a un. Alex, qui est l'ex de Trippie Redd, en a un aussi, et donc ça marche très bien, c'est très rentable, les gens se font énormément d'argent dessus. Alors je tiens à préciser qu'il y a des hommes comme des femmes qui postent sur cette application, donc tu peux voir, tu peux tout voir, homme ou femme, tu peux tout voir. L'application a largement augmenté en popularité depuis que Beyoncé y a fait référence dans son dernier son. Suite à ça, OnlyFans a vu son pic de trafic augmenter de 15%. Elle a en quelque sorte dédramatisé un petit peu l'utilisation de cette application, ce qui fait que maintenant il y a énormément de personnes qui s'y sont mises et c'est moins vu comme quelque chose d'hyper choquant. Alors évidemment tout ça c'est aux États-Unis, mais je suis sûre que certaines Françaises ou certains Français ont un OnlyFans et profitent un petit peu de cette nouvelle vague. Mais en France on a un espèce d'équivalent qui est apparu il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle Mime. M-Y-M, Meet Your Model. C'est un petit peu la version française de OnlyFans, seulement elle est bien plus soft, et les photos et les vidéos visent plus dans le sexy que dans le trash, vraiment comme sur OnlyFans. Parce que je suis sûre que sur OnlyFans on peut voir des trucs de ouf, je vous le dis clairement. L'application Mime est destinée dans un premier temps aux modèles pro, aux fitness girls, ou même aux amatrices. Et donc dans ce cas-là aussi, les utilisateurs doivent payer pour pouvoir voir le contenu. Mais évidemment en France, quand il y a une nouvelle tendance, qui c'est qui s'y met ? Les stars de télé-réalité. Et donc oui, les stars de télé-réalité s'y sont mises. Ça a un petit peu fait scandale parce que je pense que ce qui dérange, c'est la notion d'argent en fait. C'est la notion de devoir payer un abonnement pour pouvoir voir un contenu qui est exclusif. Moi personnellement, ça ne me pose pas trop de problèmes, mais c'est vrai qu'en France, on a un petit peu ce tabou avec l'argent et il y a beaucoup de personnes qui se sont insurgées sur les réseaux sociaux en disant que justement ces personnes-là se faisaient déjà énormément d'argent et que le fait de demander encore une fois à leur communauté de payer, c'était peut-être un petit peu trop. Et donc en star de télé-réalité française, le mot star bien sûr est entre guillemets, je crois qu'il y a Léana, Astrid, des gens que vous connaissez ou pas. Et du coup cette histoire ça a un petit peu divisé le monde des influenceuses parce que du coup t'as celles qui créent un compte et qui vendent un petit peu du coup du contenu sexy et tu as d'autres influenceuses qui elles n'ont pas de mal à s'afficher sexy sur Instagram mais qui par contre sont totalement contre ce truc là de devoir payer pour regarder un contenu encore une fois. Et donc c'est parti en clash, ouais mais tu fais ça, mais tu vends, mais t'es une prostituée, mais nanana, de toute façon personne veut aller voir ton contenu, personne veut voir tes photos, blablabla. Bref, vous l'avez compris, ça a foutu un bordel pas possible. Alors du coup, moi, qu'est-ce que j'en pense de OnlyFans et même de Mime, la version française ? Moi, j'ai pas vraiment de mal avec ce genre d'application, étant donné que dans tous les cas, il y a une limite d'âge. Donc forcément, ce ne sont pas des mineurs qui sont censés se retrouver sur ce genre de site, même si je suis sûre qu'il y en a, malheureusement. En fait, je vois pas la différence avec un site pornographique. Honnêtement, pour moi, c'est la même chose. D'ailleurs, je me demande si les personnes qui postent du contenu sur OnlyFans sont des travailleurs du sexe. Je parle des personnes qui sont vraiment dans le très osé. Je vais regarder d'ailleurs, je vais vérifier. Ouais, je pense qu'ils peuvent être considérés comme des travailleurs du sexe, étant donné que la définition du coup, travailleurs du sexe, professionnels du sexe, donc ça désigne les métiers ou pratiques qui mettent en scène une prestation sexuelle qui dans la majorité des cas est un service rendu en échange d'une compensation monétaire. Donc finalement, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, ce sont un peu des travailleurs du sexe, comme les actrices pornographiques et pas mal d'autres métiers finalement. Donc moi j'ai pas vraiment de soucis avec ça, les gens font leur argent comme ils peuvent. Si les stars ont envie d'arrondir leur fin de mois de cette manière-là, ça ne me pose personnellement pas de soucis. C'est vrai que, comme je le disais, en France il y a ce tabou autour de l'argent. Aux États-Unis,
c'est pas vraiment la même mentalité. Aux États-Unis, c'est le hustle, c'est-à-dire que dès que tu peux faire de l'argent, tu y vas, n'importe quelle opportunité, tu la saisis, argent, argent, argent. Et en France, ce genre de comportement, ça peut être mal vu. Alors moi, je n'ai pas de problème, comme je l'ai dit précédemment, avec ça. Après, c'est vrai que je trouve ça quand même très osé. Je ne vais personnellement pas me faire de compte OnlyFans ni de compte mime, mais ceux qui ont envie de le faire, voilà, faites-le, faites votre vie. Après, le problème, c'est encore une fois que c'est Internet et qu'il faut bien réfléchir à deux fois avant de vouloir poster du contenu de la sorte. Internet, c'est pas que ta ville qui peut voir, c'est le monde entier qui peut voir. Enfin, en tout cas, les gens qui se sont abonnés, du coup, parce que sur OnlyFans, ça marche comme ça. Après, je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'il y a un petit côté inutile, je trouve, parce que, encore une fois, pour les gens qui veulent voir ce genre de contenu, il y a plein de sites gratuits où tu peux voir ce que tu as envie de voir. Donc c'est vrai que ce truc-là de devoir payer, c'est pas non plus le truc le plus ouf de l'année, mais après, je peux comprendre dans un certain sens. Du coup, sur OnlyFans, tu peux voir un contenu que ta star préférée, si elle est sur OnlyFans, a créé, et je pense que c'est plus ce côté-là exclusif. Et ce truc là aussi de voir une personne qui n'est pas du tout de base dans ce milieu là. Voilà, après encore une fois moi je vais pas juger, donc mon avis s'arrête là tout simplement. J'espère que j'ai réussi à t'expliquer un petit peu ce qu'était l'application. J'ai pas énormément de choses à dire dessus, que les gens fassent ce qu'ils ont envie de faire et puis tant pis, pourquoi les empêcher. Donc voilà, c'est vrai qu'OnlyFans on en entend parler partout. OnlyFans, 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 OnlyFans. Un tel a commencé à faire son OnlyFans, une telle a commencé à faire un OnlyFans. On en entend parler partout, c'est un petit peu l'appli tendance du moment, du coup réservé aux adultes. Sorry young boys and girls, but this is not for you. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que si tu ne savais pas ce qu'était OnlyFans, maintenant tu as une petite idée. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour plus d'actualités, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube, tout simplement. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très très vite, bye.